Bonjour à tous, recette Mashiach. Alors c'est une recette toute simple, une recette de grand-mère puisqu'elle est basée sur les enseignements les plus anciens de nos sages dans la Gemara et le Talmud. Cette recette est composée d'une base, d'un consistant, d'un liant, d'aromates et d'épices. Alors on va commencer par la base. La base, c'est la teshuva, le retour aux sources, le repentir, la réparation. Et sachez que même un tzaddik doit à son niveau faire teshuva. Car il est écrit En tzadik baolam shelo yecheta. Il n'existe pas un juste au monde qui ne faute pas. Sheva pe'amim tzadik yipol vekam. 7 fois tombe-t-il et pourtant il doit se relever. Teshuva en réalité c'est de se reconquérir. C'est pas qu'un reformatage finalement, c'est une reconquête de soi-même. C'est de redécouvrir et de refaire connaissance avec le profond de nous-mêmes. C'est pour ça que teshuva vient du mot tashuv he, afin de revenir au he qui est en nous. Le he, ce hevel, ce souffle divin, c'est également la dernière lettre du tétragramme divin, Yud Ke Vav Ke, avec laquelle Dieu créa le monde. Eh bien, cette lettre qui est en réalité la neshama qui est en nous, qui a été insufflée par Akadosh Baruch Hu lors de notre création, et cette neshama fait partie intégrante de la divinité, eh bien, lorsque l'on revient à son fort intérieur, eh bien, on se rapproche de Dieu. Finalement, la tchouva, ce n'est pas plus que de refaire connaissance avec soi-même. C'est pas forcément de se reconfigurer, mais plutôt de se redécouvrir, de découvrir ce que l'on n'avait pas remarqué auparavant. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, dans Dvarim, Veshavta ad Hashem Elokecha veshammata bekolo. Tu reviendras vers Hashem et tu écouteras sa voix. Veshav Hashem Elokecha et jvutra verichamcha. Et c'est alors, parce que tu as fait tchouva, que Dieu, dans sa grande miséricorde, te ramènera. Veshav vekibtzecha mikol ha'amim asher efitzcha Hashem Elokecha shama. Et Hashem te regroupera de parmi toutes les nations où il t'a dispersé. Donc, Hayom, c'est aujourd'hui. C'est maintenant et jamais d'autre que maintenant. Im bekolo tishma'u, si vous écoutez ma voix, comme dit le Tehillim, vous serez délivrés. Donc en réalité, la teshuva, c'est quelque chose qui peut paraître comme une montagne pour certains, et pourtant le Rambam nous dit que la teshuva est composée essentiellement d'une base, comme une recette justement, et la base c'est azivat achet, de pouvoir stopper déjà la faute. Ensuite vient une deuxième étape, déjà un petit peu plus fine, c'est de réparer sa faute, d'aller dire pardon, de nettoyer ce qu'on a pu salir. Et enfin vient la troisième étape, encore plus fine, celle de prendre une bonne décision pour l'avenir. Mais si on se suffit à la simple première étape de la tchouva, c'est azivat achet, arrêter de fauter, prendre des bonnes décisions, c'est quelque chose déjà supplémentaire, mais c'est très bien déjà de quitter la faute. Donc si quelqu'un fait tchouva réellement, avec son cœur, eh bien les portes de la tchouva ne sont jamais fermées, et c'est une pierre à nouveau à l'édifice pour la venue du Mashiach. Donc tout dépend de nous, et cette tchouva, eh bien c'est la base de la recette. Vient ensuite le consistant. Le consistant, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, de moins philosophique, en tout cas de totalement actif. Ça va être la Shmirat Shabbat, l'observance du Shabbat. Car en effet, dans la Gemara, il est écrit que si Am Israël pratique le Shabbat, ne serait-ce qu'un seul Shabbat qui est Ilcheta, alors Mashiach arrive tout de suite. Alors que, au bout de l'an 6000, Mashiach devrait venir, c'est la date butoir, et pourtant, avec un Shabbat complet, pratiqué par le Ham Israël, Mashiach viendrait même avant la fin de la date butoir. Donc, il faut faire Shabbat. Car d'ailleurs, Shabbat, c'est aussi un retour à soi-même. C'est le jour où on va stopper toute activité professionnelle, toute activité extérieure à soi pour refaire connaissance avec son profond. Et c'est pour ça que Shabbat possède les mêmes lettres que Teshev. Teshev, Teshuva, donc le retour. Finalement, 6 jours tu travailleras, un petit peu à l'instar des 6 millénaires pendant lesquels on est en galoute, et vient donc l'entrée au 6e millénaire, donc c'est la porte au 7e millénaire, et c'est le 7e jour de la semaine où Akadosh Baruch Hu fait un avec l'humanité, et c'est le Ham Israël à ce moment-là qui donc l'exprime de la meilleure manière non seulement en stoppant toute activité physique ou professionnelle, mais en élevant sa neshama, puisque Shabbat c'est Me'en Haolam Haba, ça ressemble au monde futur. Le liant, ce qui va lier toute cette recette, donc affermir et finalement donner de la consistance, sera le Limud Torah. Car il ne peut y avoir de tchouva réel, il ne peut y avoir un Shabbat réellement bien pratiqué s'il n'y a pas d'étude. Donc l'étude s'exprime en 2 étapes. La première étape, eh bien, c'est déjà
la compréhension de la Torah, donc l'étude intellectualisée de la Torah, et ensuite vient l'étude pratique, celle où on va faire descendre toutes ces idées dans l'intellect, descendre dans les émotions, et on va changer petit à petit. Notre comportement, notre attitude profonde va se transformer. Le Limud Torah, car Vetalmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah se place devant tout le monde, mais on peut lire ça aussi également, Talmud Torah Keneged Kulam, c'est-à-dire la Torah relie toute chose. Ça va relier le Shabbat à l'homme, ça va relier la Tchouva à l'homme. Donc il faut le Limud Torah, car c'est seulement en étudiant la Torah que Bisrut Torah Yerzeru Bnei Israël Eret Israël Veikaptsu Minagalut, nous dit la Gemara, ainsi que le Midrash. C'est comme ça que le Ham Israël va pouvoir revenir sur sa terre. C'est grâce au Limud Torah authentique, à une étude vraie, une étude sans attente quelconque, une attente, un intérêt intellectuel, un intérêt sociologique. On m'appellera rabbin ou je serai honoré. Non, on part d'une étude vraie, une étude authentique, où quand on étudie la Torah, eh bien, il faut savoir que on fait descendre la Shrina sur terre, même une seule personne fait descendre la Shrina sur terre. Akadosh Baruch Hu Koreh Veshenoi Kenegdo, Hachem étudie face à lui et lui donne tous ses pouvoirs pour pouvoir justement éclairer le monde avec la lumière divine et donc changer le monde obscur en monde lumineux. Viennent les aromates. Alors les aromates, c'est une action très concrète. C'est la raison pour laquelle j'ai fait bien la distinction entre les aromates et les épices. Donc les aromates, c'est ce qui va être les herbes, les fines herbes, etc. Ces herbes-là vont s'exprimer à travers une mitzvah très particulière, accessible à tous, la mitzvah de la tzedaka. La tzedaka, donc, c'est ce que l'on appelle charité, mais en réalité, c'est bien plus que cela. La charité, j'existe, alors que la tzedaka, c'est faire la justice. C'est de comprendre que je ne suis rien d'autre que la hache dans la main du bûcheron. Je suis rien d'autre que l'outil de Dieu pour réintégrer une justice dans ce monde, que si le riche est devenu riche, c'est pour donner aux pauvres que Dieu a voulu qu'il soit pauvre. Donc finalement, il y a cette justice qui demande finalement une sorte de don de force presque divin, puisque Akadosh Baruch Hu, s'il nous demande de faire justice dans ce monde, de devenir des justiciers, c'est parce qu'il veut que l'on fusionne avec lui et qu'il veut nous donner une place presque de co-créateur dans ces actions du monde. Eh bien, comme il est écrit dans Ishaïa, Tzion bemishpat tivde veshavea bitzdaka. La ville de Tzion sera libérée par la justice et viendra donc la rédemption grâce à la tzedaka. Il est écrit également Shamru mishpat ve'asu tzedaka ki krova yeshuati lavo vetzidkati leigalot. Observez, la justice est faite, la tzedaka, car ma délivrance est proche et je serai bon avec vous et je vous libérerai. Donc il y a vraiment une nécessité de partager, de donner, de se retirer quelque chose, puisque c'est un petit peu ça aussi la tzedaka, c'est croire qu'on a finalement perdu quelque chose, mais en réalité on a gagné quelque chose de beaucoup plus grand, celle d'avoir offert à l'autre une vie plus noble, plus digne. Donc ça peut être de la tzedaka pécuniaire, mais ça peut être également de la tzedaka de temps, ça peut être de la tzedaka d'amitié, ça peut être de la tzedaka d'amour. Donc finalement, la tzedaka est un concept très large, puisque c'est aussi une mitzvah qui est shkula keneged kol mitzvot, une mitzvah qui pèse autant que toutes les mitzvot. Eh bien, c'est la tzedaka qui nous ramènera également la geoula. Et enfin, il y a les épices. Les épices, pourquoi les épices? Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus fin, c'est une essence, c'est beaucoup plus profond, d'une certaine manière, gustativement, mais également pour notre idée philosophique ici. Eh bien, ça va être la Ardout Israël, l'unité d'Israël. Vous savez que le Beth Amikdash à Sheni deuxième temple, a été détruit à cause de Sinat Rinam, c'est-à-dire la haine gratuite. Alors, certains expliqueront quel est le sens de cette haine gratuite. Certains diront, par exemple, comme le Rabbi Lubavitch, que c'est la haine du gratuit. Et haïr tout ce qui ne m'amène pas à un certain retour, ou un certain bénéfice, ou un certain intérêt. Donc, la véritable hardout, on a déjà fait un cours sur la hardout, sur l'unité et non pas l'unicité, mais c'est un petit peu comme l'idée de Yaakov Avinu qui regroupe ses enfants avant de mourir, et il dit « He'asfu ve'agid alachem et asher ikre etrem ba'acharit ayamim » Regroupez-vous afin que je vous raconte ce qui se passera à la fin des temps. C'est seulement si vous vous regroupez, si vous prenez conscience que chacun de vous est différent, mais vous devez vous respecter et vous regrouper, même si ça va contre votre nature, c'est ainsi que je vous raconterai la fin des temps. Et
eh bien, ça explique également les paroles du prophète Micha, qui dit « Esof et Esof Yaakov Kulach », eh bien, je vais regrouper Yaakov, c'est-à-dire la famille de Yaakov, donc le Ham Israël entièrement, et bien, tout de suite après, Vayavor, Malkam, Lifnehem, Vachem, Berosham, eh bien, leur roi passera devant eux, et Akadosh Baruch Hu à leur tête. C'est-à-dire, c'est seulement si on se regroupe, les fils de Yaakov se regroupent, et n'oublions pas que les fils de Yaakov étaient tous très différents les uns des autres, dans leur conception des choses, dans leur trait de caractère, et pourtant, la paix s'est enfin installée entre eux. Ils ont demandé des excuses à Yosef. Yosef les a pardonnés. Ils sont tombés les uns dans les autres, dans les bras des autres. Donc il y a une certaine paix qui, justement, qui vient après la guerre, après la dispute, qui est honorable. Et cette paix, finalement, cette ardout, ne croyons pas que parce que on a eu des déboires avec l'une ou avec une autre personne, eh bien la paix ne peut pas venir. Au contraire, Akadosh Baruch Hu chérit cette paix qui est précédée finalement d'une dispute ou d'une guerre. Eh bien, c'est lorsque l'on comprend que bien que l'on soit différent, on s'unit et on se respecte même avant tout, avant même l'amour. Eh bien, c'est comme ça que Mashiach arrive. Et enfin, bien le dessert de toute cette recette, le goût qui est dans la bouche et les différents arômes, les différentes saveurs qui explosent gustativement dans la bouche, eh bien, c'est tout simplement l'étude des sujets de Géoula ou Mashiach. Déjà, avant tout, d'étudier le Rambam, chapitre 11 des lois des rois, dans son livre Mishneh Torah, et ce sont les bases. Donc, apprendre les lois et tout ce qui tourne autour du sujet du Mashiach, eh bien, comme dit le Rabbi Lubavitch, Derech Yeshara Vekala, c'est un chemin facile, court et droit pour arriver également à la venue du Mashiach. Car quand j'étudie quelque chose, c'est comme si que je pratiquais la chose. Bien qu'aujourd'hui on n'a plus de korbanot, de sacrifices au Beth Amikdash, si j'étudie les sacrifices par exemple du Tamid, eh bien c'est comme si que j'ai offert un Tamid. Si j'étudie les lois du Mashiach, eh bien c'est comme si que Mashiach est venu. Mais avant toute chose, avant d'étudier, de pratiquer Shabbat, Tzedaka, toutes ces mitzvot qu'on a pu voir, il y a le premier niveau, et ce niveau c'est de vouloir manger, c'est de vouloir Mashiach. Ani ma'amin bechol yom sheyavo, comme nous dit le Rambam dans son 12e fondement, principe de foi, je crois en une foi parfaite, en la venue Mashiach, et même s'il se retarde, chas v'shalom, eh bien je l'attendrai chaque jour. Il y a c'est déjà cette base qui est donc la volonté de vouloir se nourrir, la volonté du Mashiach. Alors qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous libérer très bientôt et que nous puissions tous nous retrouver au 3e temple reconstruit à manger les korbanot et à danser avec David, Amelech et Moshe Rabbeinu. À bientôt.